Salut tout le monde, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer, nous allons voir comment analyser l'or avec l'indicateur Ishimoku. Ok, nous allons analyser l'or ensemble, ce qu'on appelle aussi gold. Ok, nous allons analyser ça ensemble sur cette vidéo. Alors, j'aimerais que vous puissiez me suivre jusqu'à la fin pour voir comment je suis en train d'analyser l'or, comment je suis en train d'analyser les graphiques, d'analyser les cours du marché, d'analyser les points des supports et résistances et puis de trouver des vrais points d'entrée. Ok, alors c'est ça même notre but de la vidéo d'aujourd'hui. Alors si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer votre cloche de notification et puis likez la vidéo pour m'encourager à vous faire encore plus de recherches. Cette vidéo est une particulière dans la playlist des trading et stratégies pour les gens qui aimaient beaucoup de trading. Pour vous qui aimez beaucoup de trading, vous pouvez trouver toutes les vidéos dans cette playlist. Ok, et puis je vous mettrai les liens de la description pour les gens qui n'ont pas encore les comptes chez Derive. Vous allez cliquer sur les liens que vous trouverez dans la description pour vous inscrire. Ok, on passe directement sur notre broker. Ok, nous sommes là. Il y a un petit problème de connexion. Ok, nous sommes là sur les graphiques. Comme vous pouvez le voir bien, c'est l'or. Ok, comme vous pouvez le voir de l'autre côté, c'est l'or. Regardez ici, nous sommes dans H1, dans les time frame H1, où nous sommes en train de faire notre analyse. Ok, alors regardez, j'ai pris au moins ici, j'ai pris deux positions. J'ai pris seulement deux positions à ce niveau. Ok, alors ces deux positions est en train de rapporter combien? Sur les deux positions, il y a déjà 9,23 $. Ok, je suis bel et bien sur les comptes de démonstration. Ok, je vous montre sur les comptes de démonstration pour que vous puissiez comprendre très bien. Ok, on n'enseigne pas sur les comptes réels. Ok, les amis. Alors, même si les comptes de démonstration alors ne prenez pas des positions en désordre. Ok, parce que vous êtes sur le compte de démonstration, non. Il faut appliquer ce que vous êtes prêt à appliquer aussi dans le compte réel. Ok, on revient sur notre graphique. Alors, nous sommes là. Comme vous pouvez le voir, d'abord, avant de prendre ces deux positions sur l'or, j'ai d'abord analysé le marché. Ok, les amis. La première des choses, c'est d'analyser le marché. Vous devez regarder ici, nous sommes sur les time frame H1. Vous pouvez basculer sur H4 aussi pour voir ce que le marché nous présente. Ok, regardez sur H4. Regardez. Alors, sur H4, d'abord, lorsque vous analysez le marché sur les time frames supérieurs, ça vous donne la possibilité de... Parce que les time frames supérieurs, le signal est tellement fort que dans les time frames trop inférieurs comme M5, M15, ok, M1 aussi. Alors, c'est bien d'analyser dans les time frames supérieurs et puis vous allez basculer dans les time frames inférieurs pour affiner juste vos entrées. Ok, les amis? Donc, c'est presque ça. Alors, à ce niveau, nous sommes sur H4. Vous pouvez déjà remarquer que déjà dans H4, il y a déjà eu les chandeliers japonais de retournement qui s'est formé ici. Vous voyez ça? Ça, c'est les chandeliers japonais de retournement. Ok, ça montre déjà que la tendance est en train de se renverser. Ok, alors si on bascule dans les H1, vous allez remarquer le même chandelier est là. Vous remarquez ça? C'est ça en rouge. Ça montre déjà que les vendeurs ont en train de dominer les acheteurs. Après ça, il y a l'avalement baissier qui s'est produit à ce niveau. Vous voyez les amis? L'avalement baissier, c'est-à-dire les deux bougies représentent quelque chose. C'est-à-dire ici, la bougie
la bougie du vendeur, ok, domine celle des acheteurs, ok. La bougie des acheteurs est là en vert et puis la bougie des vendeurs est là en rouge. Il y a une différence, ça montre déjà que les vendeurs sont en train de dominer le marché. Et directement, Ichimoku me signale que, et ça c'est la première confirmation, ok, les chandeliers japonais, des retournements. Et puis deuxième confirmation, c'est l'avalement baissier, ok les amis. Et la troisième confirmation, c'est on voit directement la Tenkan qui n'arrive plus à suivre les prix. Regardez ici les amis. Regardez-moi ici. Regardez-moi ici. Lorsque les prix étaient en train de monter, la Tenkan, ma ligne ici en rouge, c'est la Tenkan Sen. La Tenkan était en train de suivre les prix. Regardez. Regardez, 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 la Tenkan était en train de suivre les prix. Si on essaie de retourner un peu en arrière, vous allez remarquer aussi ça. Regardez ici, la Tenkan continue de suivre les prix. Il suit le cours du prix à la hausse, ok, à l'achat bien sûr, ok. Donc l'or contre le dollar, les prix étaient vraiment à la hausse durant la journée, je peux dire, ok. Alors lorsqu'il y a eu les figures de retournement à ce niveau, les prix s'est directement renversé pour venir comme ça. Vous voyez les amis? Alors, j'ai raté ça, je devais entrer même à ce niveau. Je devais entrer même à ce niveau, mais vu que je n'étais pas disponible, j'ai raté vraiment l'entrée. Ok, j'ai raté l'entrée à ce niveau. C'est pourquoi j'ai rattrapé ça ici. Ok, donc à partir d'ici, les prix continuent de baisser. Donc ça peut baisser jusqu'à, on peut descendre même jusqu'ici. Donc ça va vraiment chuter. Ok les amis. Même si on retourne sur les time frames inférieurs, pour les gens qui aimaient trader dans les time frames inférieurs, vous allez remarquer aussi ça. Regardez ça. Regardez, notre montée était là, et puis le chandelier japonais, figure de retournement, est apparu à ce niveau, et directement le prix a commencé à chuter. Okay. Et aussi, une autre confirmation dans les time frames supérieurs, c'est quoi les amis? Ça c'est aussi très important avec Ichimoku Kingoyo. Ça c'est Ichimoku, c'est l'indicateur que j'aime beaucoup. Alors les amis, avant que je puisse vous montrer une autre confirmation, je mets une pause. Je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous, likez la vidéo et partagez pour me permettre donc, cela va me donner l'impression que la vidéo vous apporte une solution. Alors, regardez-moi, je peux dire la troisième ou quatrième confirmation, c'est ça. Il y a eu le changement des nuages, ok? Les nuages étaient à la hausse, ok? Et lorsqu'il y a eu retournement des tendances, directement, il y a eu changement des nuages. Ok, il y avait les nuages à la hausse, maintenant on a les nuages à la baisse, ce qui signifie que le cours est en train de baisser les amis. Vous comprenez ça? Donc c'est trop simple d'analyser avec Ishimoku. Et les amis, donc j'organise aussi des formations. Si vous êtes prêts, si vous êtes prêt à suivre la formation, si vous êtes prêt à suivre la formation dans le trading ou la formation sur comment trader avec Ishimoku, je suis disponible. Je vous mettrai le lien dans la description, puis je vous mettrai le lien de notre groupe WhatsApp. Vous allez cliquer là et puis nous rejoindre. Et puis mon numéro WhatsApp serait aussi là pour me contacter en privé et demander la formation. Donc les amis, c'est trop simple. C'est trop simple. Dès que vous avez déjà ces confirmations, vous pouvez trader sans problème et prendre les décisions. Vous voyez les amis, les prix est en train de chuter les amis. Regardez, c'est en train de chuter. Donc on essaie encore de regarder, nous sommes à combien? On était à 9 $, maintenant nous sommes à 11 $, 11,15 $. Donc les prix est en train de bouger comme ça. C'est sur un niveau de... Le prix est sur un niveau, regardez, un niveau de consolidation. Dès que ça casse ici, ça va vraiment chuter les amis. Ça va chuter.
Donc, c'était ça pour la journée d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Likez la vidéo et partagez pour permettre encore à d'autres personnes de découvrir cette belle analyse des gold, de l'or avec l'indicateur Ishimoku. Merci, abonnez-vous et partagez. On se voit juste à la prochaine vidéo. Bye les amis. Ciao, ciao.